Bien, bonjour à tout le monde, bonjour les enfants, j'espère que vous allez bien. Tout va bien? Oui? Bon, mais c'est très bien. Très content de vous voir ici aujourd'hui. Vous savez qu'aujourd'hui, ce n'est pas un jour où il va y avoir de la compétition. On est ici pour aujourd'hui apprendre de nouvelles techniques et de rencontrer de grands champions. Alors je vais vous en présenter quelques-uns, qu'ils soient ou champions ou de grands profs. Et ils sont là. Mais on va commencer par Joan Marcoal qui vient d'Espagne, qui est 7e dan. Voilà. Vous avez à côté Christian Figari qui est 6e dan, qui a été champion du monde et vice-champion d'Europe. Guy Patrice qui est 6e dan, qui a été vice-champion de France. 6e dan aussi Christian Bussard qui est un très grand prof et un responsable mondial de Sambo qui est ici. Vous avez ici le président de la fédération que vous connaissez beaucoup, ou du moins presque tout le monde, Jean-Pierre Guéret. Christophe qui vient de la Franche-Comté. Vous avez Hervé qui était vice-champion de judo et de l'équipe de France qui arrive de la région de l'Île-de-France. À côté, Jean-Jacques Cucu qui était vice-champion du monde aussi. Christian Demande, professeur aussi sur la région parisienne. Eric Mas, que vous connaissez, il est professeur chez nous. François Devera qui était champion du monde et qui est au comité. Stéphane avec son élève qui arrive, qui est responsable du judo en République tchécoslovaque, c'est ça, hein. Ensuite, vous avez Cédric qui a participé à la Coupe d'Europe et à la Coupe du Monde suisse. Donc il est à la WADK et 3e dan. Stéphane qui est professeur qui est 3e dan. Vous avez ici un tout jeune professeur de judo, excellent judoka qui a réussi son 2e dan, qui s'appelle Fabien. Frédéric, c'était un de mes élèves, il a commencé le judo, il avait 4 ans, il est grand comme ça. C'était il y a 4 ans, voilà, 2e dan. Laïla qui est professeur de judo aussi, et Charles qui est aussi bientôt c'est le droit, qui est de France. Et, rappelle-moi, Yves, qui vient aussi de la région de France. Non, Alsace. Ah, Alsace, voilà, Alsace. Et bien, voilà les enfants. Donc, tous ces profs aujourd'hui, c'est eux qui vont vous donner le cours technique. Alors, Christian va s'occuper de l'échauffement, on va tous le faire avec lui. Et ensuite, on va faire des petits ateliers. C'est-à-dire qu'il y a un prof qui va être ici, on va vous nommer toutes les ceintures, telle couleur ici, là, un autre prof. Et chaque fois par ceinture. Et vous allez tourner et apprendre plein de techniques. Et après, on va terminer à la fin, on fera tous des combats contre les profs. Et il y aura une petite surprise pour vous chacun. Ça vous va? Ça, c'est pas taillé. Un partenaire, un volontaire. Allez, on essaye, on marque des points. Il y a encore des diplômes pour vous maintenant que vous avez voilà, distribué aux enfants. Vas-y avec le sac, et il y en a un qui porte le sac, l'autre il distribue. Voilà, ça va vite. Voilà, vous. Alors, les diplômes qu'on va vous remettre, c'est pour le stage technique que vous venez de participer. Et bravo pour votre engagement. Bravo à tous vos professeurs qui se sont occupés de vous. Merci. Moi, à votre place, je les applaudirais bien fort, quoi. Alors, comme c'est la journée des diplômes pour les champions suisses et puis pour le stage technique, on va vous le remettre, mais on n'a pas mis les noms de chacun.
Après, à la buvette, un petit moment dans le bar, si vous voulez, on vous les met. Ou sinon, à la maison, avec papa, maman, vous mettez votre nom pour pas qu'on y ait des fautes d'orthographe. Ok ? Et je voudrais, après, grâce aux ambassadeurs, enfin, l'ambassadeur pour la paix qui est là et qui vous fait un cadeau de ce diplôme, je voudrais juste vous lire ce que représente ce certificat des clubs des ambassadeurs pour la paix. Et je sais que vous êtes, que votre esprit n'est peut-être pas forcément à l'écoute de ces messages maintenant dans votre jeune âge, mais si vous pouvez juste faire attention à ces quelques mots, je pense que ça peut être une belle ligne de conduite pour le restant de votre vie. D'accord ? Je vais vous lire quelque chose. Ce certificat que vous allez recevoir, c'est le Club des ambassadeurs pour la paix. Honneur à toutes les personnes volontaires pour propager un message de paix universelle. Plus que jamais, nous avons besoin de paix sur cette terre et les vidéos sont destinées à nous y sensibiliser et à nous faire prendre conscience. Il est de notre devoir de créer, de promouvoir une culture, une solidarité, une éducation pour une paix universelle et surtout un dialogue entre les peuples. Je veux dire, sur le tapis, on voit bien, et dans les arts martiaux, on voit bien qu'il n'y a pas de distinction, ni de race, ni de couleur. Tracer ensemble une route pour un avenir meilleur, laisser un héritage aux futures générations, cette graine de paix qu'elles seront appelées et à perpétuer. Le livre d'or, Nouvelle Bible, messager de la paix du 3e millénaire, est le témoignage de personnes de bonne volonté, de toute tendance politique et de toute confession, représentant toute la diversité de l'humanité qui souhaite une communauté de la paix, de paix. Le passeport messager de la paix est un document symbolique pour promouvoir la solidarité et le dialogue entre les peuples. Document symbolique, certes, mais riche de foi, surtout porteuse d'espoir pour un avenir meilleur et qui engage à la réflexion. Et c'est juste ça que je vous demande d'essayer de réfléchir. Ce passeport a pour but d'instaurer un dialogue entre toutes les personnes qui œuvrent pour la paix et qui souhaitent un monde plein de justice, de respect et d'amour pour tous les êtres vivants sur notre planète. L'objectif est d'édifier un centre de solidarité pour la paix universelle, centre de rencontre des générations futures. Voilà, c'était le message et le diplôme de certificat. Bien, alors, M. Fortunato me dit, pour tous les adultes, lorsqu'on aura terminé, si vous pouvez bien aller signer son livre d'or. Vous allez voir, c'est assez impressionnant le nombre de personnes que l'on connaît qui sont passées par là et qui ont eu le plaisir de signer ce livre. J'en ai fait partie et chacun apporte un petit peu du bon état d'esprit pour cette paix. Je te passe le micro, Fortunato. 2 secondes et voilà. Oui, merci à cette journée. Merci à Jean de m'avoir invité ici. Je représente le club Universal Peace Club qu'on est un peu partout dans le monde actuellement. Et j'ai le plaisir de vous faire ces mots-là qu'on a dit tout à l'heure. Et j'ai l'honneur, Monsieur Jean, s'il vous plaît, Jean-Michel, venez, vous que vous êtes le grand maître. Et après, vous me dites quelques mots pour la paix, parce que vous faites les arts martiaux. Notre but, c'est d'avoir un message de paix à travers les arts martiaux. Voilà un peu. Alors ici, c'est ce diplôme qu'on vient de lire tout à l'heure. Voilà, que j'ai le plaisir de te remettre et que tout le monde l'a reçu. Voilà l'image. Merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Et nous espérons que vous seriez, pas dire messager, mais presque de paix, parce qu'une bonne parole, c'est toujours bien d'avoir une bonne parole pour la paix. Voilà notre objectif où nous voulons arriver, parce que c'est la jeunesse, ça c'est le futur, c'est l'image de notre progéniture, et ça, les arts martiaux les représentent bien aujourd'hui. Je vous remercie à tous et à toutes présentes de m'avoir écouté, mais je vous invite à envoyer un message, si vous voulez bien, ou écrire juste votre nom lisiblement dans le livre d'or, le sujet de la paix, parce qu'il est en train de faire le tour de la planète. Prochainement, on va en Russie aussi. On vient de rentrer en Italie. Voilà un peu ce qu'on fait. Si vous voulez bien, au nom de l'Académie qui représente votre grand chef ici, de signer ce livre.
Merci à tous. Merci. Merci. Allez, tout le monde à genoux pour saluer. Maître Guy Patrice, voilà. Je suis à la WIBK depuis 5 ans avec Jean-Michel, enfin avant IBK, maintenant WIBK. J'ai connu donc cette fédération depuis la Hollande, hein, voilà, avec Jean-Michel Dracos, qui est lui 8e dan. Écoutez, on est ici réunis pour ce stage mondial avec les enfants. Donc l'idée c'était de faire découvrir la partie technique, voilà. Et le but c'est de retraduire un petit peu ce que nos maîtres nous ont appris, c'est-à-dire le judo et son code moral surtout, et qui comme vous le précisez dans votre lettre tout à l'heure, la paix règne sur les tatamis et ce qui est souhaitable, c'est que cette paix règne dans le monde entier. Voilà. L'idée majeure, ça serait de propager au fait, voilà. ce que nous faisons et voilà. je pense que je vous remercie. Voilà. Et Dieu sait que le monde en a grand besoin. Voilà. Merci. Vous avez un appel pour les enfants, les générations à venir on invite aux enfants à continuer les arts martiaux, ça donne un bon équilibre, c'est un bel outil. Ça aide à... Un outil de réflexion. Voilà, puis ça aide dans la vie, quoi. Ça donne un équilibre, tant psychologique que physique. Voilà. Merci beaucoup. Donc encore, voilà. Profitez bien de l'image de la paix. Voilà, c'est à vous de transmettre un beau mot. Merci à vous. Merci beaucoup. Et nous avons ici maintenant notre grand maître. Jean-Jacques Bécu, 5e dan. Moi je connais la WIBK d'aujourd'hui, mais enfin, ma présence aujourd'hui, un collègue lors d'une compétition régionale qui m'a parlé donc de cette fédération, je vais dire, et je suis agréablement surpris de la façon dont ils ont de transmettre ce qu'est le judo au propre. Et effectivement, on peut en dégager un sentiment de paix et de respect, chose qui serait très très bien d'ailleurs à cultiver, à continuer à donner aux enfants de façon à ce que ça puisse perdurer. Et ça serait magnifique de le voir aussi bien sur le tapis qu'en dehors du tapis. Et il est vrai que de cela, on pourrait dire que les grands qui sont ou qui auraient tendance à nous gouverner auraient beaucoup à apprendre de par cette forme d'enseignement. Merci à vous. Merci maître. Maintenant on passe un petit mot, notre petit prince. Qu'est-ce que tu en penses de ce bandeau que tu as reçu au niveau de arts martiaux aujourd'hui ici, qui fait partie de justement judo jiu-jitsu, le club indépendant Budokai. Voilà. Qu'est-ce que tu en penses toi pour la paix, pour les jeunes garçons? Est-ce que tu voudrais dire quelque chose? Oui. Je veux dire que de faire des arts martiaux, c'est bien. Si on sait bien chuter, par exemple, au judo, on se fait pas mal. C'est que les arts martiaux, on se blesse pas, sauf si on chute pas correctement. Oui. Je remercie principalement la WIBK pour son engagement en faveur de la paix. Je les enlève. Votre nom c'est? François Val, je suis président de la Société Suisse de Sumo, 3e dan de la FFFJDA, 3e dan de la BJA, 3e dan de l'AJ, 6e dan de la WIBK, 1er dan Shotokan. J'arrête parce qu'autrement vous n'allez plus avoir de place numérique. Non, mais ça c'est très bien. Un petit mot, vous que vous fréquentez les arts martiaux, qu'est-ce que vous pensez de notre démarche? Parce qu'au fait vous êtes devenu ambassadeur de paix, vous tournez dans les... un peu le monde, vous allez une fois par mois dans un autre pays. Qu'est-ce que vous pensez de notre démarche? Pour moi, c'est évident, je le faisais avant de vous connaître. Enseigner les arts martiaux, promouvoir l'amitié entre les peuples, que les filles, les garçons, les grands, les petits se battent, montrer que c'est pas toujours le plus fort qui gagne. Plus les gens se battent dans des clubs, moins ils se battent dans la rue. Et donc, plus ils deviennent éduqués aussi, plus ils apprennent le respect. Et donc, c'est tout à fait naturel que les arts martiaux soient la base de la paix.
fantastique. Je vous remercie beaucoup. Et puis d'un autre côté, il faut donner quand même un bon exemple à partir de la naissance, mais surtout, c'est les parents qui doivent normalement donner cet exemple. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, alors il est difficile d'apprendre la discipline aux trop petits. Certes, on peut leur mettre une ceinture, c'est-à-dire le cordon ombilical pendant qu'ils sont dans le ventre de la maman, mais c'est vers 7-8 ans, à mon avis, qu'on peut commencer. Et les arts martiaux sont plutôt recommandés, selon moi, et je ne suis pas majoritaire, pour des gens plus âgés. Le foot, par exemple, c'est ça qui crée des fois des conflits. On se bat dans les tribunes, les règlements ne sont pas clairs. Quelqu'un qui se roule par terre, on le félicite et on donne une pénalité à l'autre, alors qu'on devrait lui dire de s'arrêter 5 minutes s'il a mal, et ainsi il n'y aurait plus de bagarre. Dans les arts martiaux, si quelqu'un fait semblant, il est pénalisé. Et si on apprend cela plutôt aux adultes, plutôt à des gens qui peuvent le faire jusqu'à 60 ans, 70 ans, comme le font les maîtres au Japon, par exemple, ça serait mieux que d'apprendre aux tout petits enfants qui peuvent jouer comme des petits chats, qui ont besoin. On voit chez les animaux, les petits animaux, ils se battent entre eux, ils se battent d'une manière désordonnée. Les petits chats, les petits chiens, les petits lions, c'est naturel, ils apprennent leur force, ils apprennent à grandir. Tandis que les adultes doivent apprendre la discipline. Tout à fait, mais mon opinion est de 7 ans. C'est extraordinaire, mais vous croyez qu'on peut faire avancer un peu le schmilblick pour la paix sur cette terre? Qu'est-ce que vous en pensez, vous, que vous avez des expériences? Alors, en ce qui concerne les arts martiaux, plus il y a de clubs d'arts martiaux, plus les rues sont sûres. À Tokyo, vous pouvez marcher la nuit sans aucune... jusqu'à présent, sans aucun problème. Les gens n'attaquent pas les vieillards parce qu'ils se disent « Oh, celui-là, c'est peut-être un grand maître. Faisons attention. » Et d'autre part, ils ont appris à respecter. Ils ont appris le respect. En ce qui concerne la paix dans le monde, la paix est en évolution constante. Par rapport à la population, les gens se tuent beaucoup moins que dans le passé. D'abord, les gens meurent moins de faim, déjà, ce qui est une raison de moins de se battre. Au départ, quand il y avait une armée de 200 hommes et qu'il en mourait la moitié, c'était une grande perte par rapport à l'ensemble de l'humanité. Quand il en est mort 20 millions, bon, c'est vrai qu'on l'a senti, mais la courbe démographique ne s'en est presque pas sentie. Quand on regarde le nombre de morts par million d'habitants, et nous allons être 9 milliards un jour ou l'autre, eh bien, on voit que la paix progresse. Il n'y a plus qu'à l'aider un petit peu, et elle continuera de progresser. I appreciate your effort. Thank you. Thank you. Le livre d'or, messager de la paix du XIIIe millénaire, est un témoignage des personnes de bonne volonté, de tous milieux politiques et religieux, laïques, de toutes les diversités qui composent l'humanité, pour une communauté universelle de la paix.